Bertrand. De l'UMP, il se réserve pour la primaire de 2016. L'ancien ministre du Travail s'est mis à son compte. Il est déterminé et il veut que ça se sache. Il sera candidat en 2017, même contre Nicolas Sarkozy. Une stratégie radicalement différente de ses adversaires qui ont d'ailleurs été un peu pris de court. On en parle dans un instant dans Politique Week-end avec Clément Méric. Qui était derrière la manifestation d'hier devant l'ambassade américaine? Une enquête est ouverte par le parquet de Paris. Manuel Valls dénonce un rassemblement intolérable. Le ministre de l'Intérieur qui fait savoir ce soir que le Conseil des ministres examinera à la fin du mois un projet de loi visant à lutter contre le terrorisme. Un texte qui visera notamment à permettre de juger en France les Français qui se livrent à des actes de terrorisme à l'étranger ou qui vont à l'étranger pour se former dans des camps d'entraînement, notamment en Afghanistan ou au Pakistan. L'appel du pape pour la Syrie. Au dernier jour de sa visite au Liban, Benoît XVI s'est adressé directement aux pays arabes pour leur demander d'aider à la résolution du conflit syrien alors que les violences ont redoublé ce week-end, faisant au moins 130 morts. Une visite de 3 jours qui s'est conclue dans une grande ferveur avec 350 000 fidèles venus assister à la messe en plein air à Beyrouth. Et puis les sports, suite et fin de la 5e journée de Ligue 1. En attendant l'OM qui joue ce soir à Nancy, Lyon prend provisoirement la tête du championnat grâce à sa victoire 2-0 sur Ajaccio. À noter également la victoire de Lorient à Rennes, 2-1. 20h46, tout ce qu'il faut savoir sur le week-end politique, c'est dans un instant avec Clément Méric. Bonsoir Clément. Bonsoir Sonia. On commence avec Xavier Bertrand, je le disais dans les titres, qui a fait parler de lui aujourd'hui et c'était sur iTélé. Et oui, Xavier Bertrand qui était jusqu'à aujourd'hui un candidat à la présidence de l'UMP. Il était donc invité de notre grand rendez-vous politique sur iTélé et il est arrivé les bras chargés de 6 gros cartons avec une question qui se posait: a-t-il les 8000 parrainages pour se présenter à la présidence de l'UMP? Suspense et réponse de l'intéressé.